Quitter les lieux des incendies avant l'arrivée des secours peut parfois s'avérer dangereux. Explication, dans ce quartier de bureaux en lisière de forêt à Aix-en-Provence. Ok, on est ouest là. L'idée, c'est vraiment de se mettre en sécurité dans le bâtiment et surtout pas de prendre son véhicule parce que c'est au moment où on va sortir du bâtiment, où on va être sous la végétation, c'est au moment où on va être dans son véhicule bloqué sur la chaussée qui va être forcément embouteillé que là, on prend des risques. Et on a des exemples de victimes. L'incendie du Portugal en 2017, il y a eu plusieurs dizaines de personnes qui sont mortes dans leur voiture sur la route. En fait. Bon, là, on voit qu'ils ont fait Ancien pompier, Sébastien Lahaye a quitté l'uniforme pour devenir chercheur, spécialiste des feux extrêmes. Son entreprise expertise les constructions en zone à risque. À la clé, des conseils personnalisés pour rendre sa maison plus résistante aux flammes. Voilà, idéalement, il faudrait supprimer la gouttière en PVC. C'est un endroit où les feuilles peuvent s'accumuler. Et puis on a un certain nombre de choses en bois, voire en plastique, qui sont à proximité immédiate de la maison, qu'il faudrait supprimer ou remplacer par des matériaux non combustibles. Sensibiliser la population, la loi anti-incendie votée en mai par l'Assemblée nationale va aussi dans ce sens. Si vous ne débroussaillez pas et qu'un incendie atteint votre maison, que vous n'avez pas fait le nécessaire, vous ne serez pas remboursé par votre assurance. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut faire débroussailler par des entreprises agréées, par des gens qui savent faire en fait. Augmentation des amendes pour non-respect du débroussaillage obligatoire. Interdiction de fumer près des bois et forêts. La France renforce les sanctions. Objectif, limiter les départs de feu provoqués par des particuliers et ainsi éviter une saison chaotique, comme celle de l'année dernière.